sommes. Dans le nom de la parole que tu es, que Jésus-Christ. Amen. 1 et 3, c'est parti, Abidjan. Asseyons-nous. On va se lever pour un mot de prière, si cela est possible. Nous prions ensemble. Dieu de la Sainte Bible. Tu vis. Donc je vis. Tu es la réussite. Donc je suis la réussite. À mon nom propre. Qui est Christ. La parole faite chair. De la Sainte Bible. Amen. Asseyons-nous. Ça va? Prenons nos Bibles. Genèse chapitre 6. Rapidement, puisque le temps est parti. On prend quelques 15 voire 30 minutes. On va couper. Genèse 6. On y va à lecture. Qui a trouvé? À partir du verset 1. Lèvons-nous pour la première lecture. Merci. Genèse 6. Qui a trouvé Genèse 6? Bible n'est pas là. Donc quelqu'un d'autre peut prendre. Regardez, il faut faire vite. Il ne faut pas trembler. Genèse 6. À partir du premier verset. Qui a ça? Oui? Amen. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent leurs femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Merci. Amen. Nous formons les yeux pour un mot de prière. Christ Jésus, ta parole, je vais être. Amen. Asseyons-nous. On peut commencer. Abidjan, bonjour. Nous avons fait 5 jours en brousse. Nous sommes arrivés hier. Christ nous bénisse. Les hommes, on peut dire amen fortement, les hommes. Les femmes, on peut dire amen. Si vous ne voyez pas Irma Olivier avec Anderson, ils sont pris en Côte d'Ivoire. Vous allez les voir dans 1 an, ils vont venir vous dire bonjour, puis après ils retournent dans les pays européens pour toujours. Ils viendront en vacances, ils ont le temps, bien s'il y a des conventions. Dans quelques petits jours, comment il s'appelle? L'Atnian aussi va disparaître, comme les autres ont disparu. Voilà, il va disparaître. Il va pas dire au revoir, puis il s'en va. Ça va? Donc on va rire un peu. Donc si tu as ton mari qui est prédicateur, il faut l'attraper en même temps. Voilà. Maintenant, s'il y a la femme de Irma Olivier dans la salle, c'est la femme d'Anderson dans la salle. Dès qu'on finit, il faut voir le frère Latignan. On va commencer à faire vos passeports, à rejoindre vos maris. Merci. Le frère Nyan vous dira les éléments qu'il faut pour l'établissement de votre passeport. Vous avez une semaine pour avoir vos documents, en faire vos passeports. Merci. On peut la main fortement à Abidjan. On a un autre qui ne fait, on peut commencer. Il est écrit quelque part, comme on n'a pas le temps, je ne vais pas lire la Bible. Vous ne mangerez pas les porcs, les viandes qui ont des cornes, qui ont comment on appelle ça, des cornes, avec, comment on appelle ça, des pieds fourchus, des animaux un peu lévitiques. On a lu ça, mais on n'a pas le temps. On a lu encore une partie où Jésus a dit, celui qui mange mon sang, celui qui boit mon sang et mange ma chair, ne peut hériter du royaume des cieux. On va lire ça encore, mais on n'a pas le temps. Et considérer qu'on a lu que l'homme ne doit pas manger les animaux sacrifiés, les animaux impurs, le porc, le chien, les animaux qui ont des, comment on appelle ça, des sabots fourchus, et qu'on doit manger le corps du Christ et boire son sang afin d'être sauvé. Ce qu'on a lu dans la renvoie, les 2 autres passages, ça c'est quoi ça? C'est ça, ça n'a rien à voir avec. Le thème c'est l'hybridation. On verra tout à l'heure si ça a quelque chose à voir ou pas. L'hybridation. Ne mangez pas ce qui est impur. Buvez mon sang, mangez ma chair, vous serez sauvés. Quand les enfants de Dieu commencent à se multiplier sur la terre, ayant vu les enfants des hommes, ils ont pris pour faire des femmes. L'hybridation. On peut commencer? On peut commencer. Hybrider, ça veut dire quoi en réalité? C'est de prendre une chose d'une nature, d'une espèce, et la manger avec une autre chose, d'une autre nature, d'une autre espèce. Ça s'appelle hybridation en bon français. Et tu prends igname, tu mélanges avec gombo. Ça s'appelle hybridation. Exemple, tu prends palmier et puis tu mets cocotier dessus. Ça s'appelle hybridation. Souvent on appelle ça aussi greffer, griffage. Tu prends soit citronnier et puis tu vas greffer ça sur orange. Ça donne un fruit bizarre. On appelle ça greffer. Ça s'appelle hybridation. On peut commencer. Donc tu prends une chose d'une espèce d'une autre nature et tu mélanges avec une autre chose d'une espèce d'une autre nature. C'est joli à voir, hein? Mais écoutez ce qu'il y a vous dit. C'est mauvais selon Dieu. On va aller vite, on va aller prendre tout le temps, mais on va aller vite. Amen. Quand Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, qui donne un rapport sexuel, Ève a été enceinte 2 fois, il y a eu 3 enfants. Ève a été enceinte 2 fois, il y a eu 3 enfants. Ce qui veut dire qu'il y a eu quoi quelque part? Des jumeaux. Allons vite parce que le temps s'en va. Or, la Bible dit, ce qui est né de Dieu, écoute Dieu.
Et que l'homme qui est Adam est fait à l'image et à la gloire de Dieu. La femme était faite pour la gloire de l'homme. Si Adam est à l'image de Dieu, et que Adam a fait un enfant, et que la femme ressemble à Adam, alors la femme est à l'image de Dieu. À ce qui est de Dieu doit écouter Dieu. C'est pourquoi, si Caïn a pour père Adam, Caïn doit ressembler à Adam. Et si Adam écoute Dieu, Caïn doit écouter Dieu. Vrai ou faux? Allons doucement. Amen. Abel est né de Adam. Si Abel a pour père Adam, si Adam ressemble à Dieu et Abel ressemble à son père, alors Abel doit ressembler à Dieu. Et si Dieu écoute Dieu, Abel aussi doit écouter Dieu. Clair. On va continuer. Amen. Le serpent ancien, on n'a pas le temps, allez vite, sort du Dieu de la Sainte Bible. Il ne s'est pas créé lui-même. Il sort du Dieu de la Sainte Bible. Il est le mauvais côté de Dieu. Ça, on sait ça déjà. Sauf que le serpent ancien ne peut pas créer la vie humaine, même pas la vie animale. Il ne peut pas créer le souffle de vie. Ça va? Et en Dieu est l'attribut d'être adoré. Dieu veut qu'on l'adore. Ça, je ne sais pas si vous connaissez ça déjà. Hein? On peut continuer. Et Satan étant sorti de Dieu, il veut aussi qu'on l'adore. Dieu veut l'adorer, veut qu'on l'adore, car Dieu veut dire aujourd'hui d'adoration. Satan, qu'est-ce qui était chez Dieu, il veut qu'on l'adore. Donc ça fait deux esprits qui sont sur la terre. Un négatif, un positif, un créé par l'autre, mais les deux veulent des dieux. Les deux veulent qu'on l'adore, qu'on les adore. Ça va? On a bien compris tout ce détour là. C'est pourquoi on comprend bien la suite du message. Amen. Mais Satan ne peut pas créer. C'est impossible. Or, quoi qu'il veut qu'on l'adore, il est meurtrier dès le commencement. Et mentait le père du mensonge. Ça va? Ne mangez pas les animaux impurs. C'est ça qu'on est. Alors doucement. Celui qui mange ma chair et boit mon sang. Ça va? Hybridation. On peut continuer. Pour le moment, le fil est perdu pour certaines personnes. On peut les amener fortement. On va finir tout à l'heure. On va aller vite. Ça va? Vous aimez la Bible? Satan est maîtreux. Il veut qu'on l'adore. Lui, il veut être le seul adoré. Dieu, il veut être le seul adoré. Il y a coup de points carrés. Satan veut être le seul à être adoré. Dieu veut être le seul à être adoré. Mais Dieu crée, mais Satan ne crée pas. Donc Dieu a gagné. Vrai ou faux? Oh, Satan sort de Dieu. En un mot, Satan connaît Dieu. Et Dieu est la parole. La parole qui est écrite dans la Bible. Ça va? Tout Satan connaît la Bible littéraire. On va continuer. Il y a une partie qui est sur l'esprit. Mais lui, Satan veut qu'on l'adore. Dieu aussi veut t'adorer. Mais Satan ne peut pas créer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est conscient que Dieu obéit à sa propre parole. Satan sait. Dieu obéit à sa propre loi. Il sait que si l'homme couche avec la femme, un enfant va naître. Et Dieu ne va pas détruire ça. Parce que Dieu dit qu'il mettrait au monde un enfant par le sexe. Et c'est Dieu qui a prononcé cette phrase. Même si on a violé une femme, si elle prend grossesse, Dieu va l'aider à accoucher. Parce que c'est sa loi. On va continuer. Satan, dans le sachant, va aller coucher avec Ève pour mettre au monde Caïn. Parce qu'il est conscient que s'il va avec Ève, Dieu, voulant respecter sa loi, va aider Ève à mettre un enfant au monde. J'ai fait un enfant avec l'aide de l'Éternel. C'est pourquoi Ève dit, j'ai fait un enfant avec l'aide de l'Éternel. Et Dieu m'a donné notre enfant. C'est pas la même chose. On peut continuer? C'est du français ça. On aime la Bible. On peut quand même la Bible fortement bidon. La Sainte Bible. Lui, Satan, est donc enceinté Ève. Et voulant être adoré seul, met son plan en jeu. Il est maître dès le commencement. On a réussi l'hybridation. Amen. Mais il voit que Dieu aussi l'a dribblé. Adam aussi va coucher avec Ève. Abel va naître. On est déçus la terre. Moi, il veut qu'on m'adore. Lui aussi veut qu'on l'adore. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer Abel pour qu'il soit le seul à être adoré. On peut continuer? On peut continuer? Il tue Abel. Et des années plus tard, maman aussi met un enfant au monde qui s'appelle Seth. La Bible dit, c'est après la naissance de Seth que les gens ont commencé à adorer Dieu sur la terre. Vous savez que c'est écrit? C'est après que Seth soit né que les hommes ont commencé à adorer Dieu sur la terre. Aucun enfant de Caïn n'a adoré Dieu. C'est écrit noir sur blanc. Genèse 5, vers 25. On peut continuer? Amen. Satan voit qu'il a échoué. Les gens ont commencé aussi à adorer. Oh, il est conscient que depuis Genèse 1:1, Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Dieu n'aime pas ce qui est mélangé. Alors Satan va trouver notre formule pour faire l'hybridation. Et il est conscient que depuis Genèse 1:1, Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres. Dieu n'est pas dans ce qui est mélangé. Alors Satan, il a tué Abel, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des filles très belles. Il va mettre des filles très belles au monde. Des filles jolies au monde. Et afin de créer l'hybridation. Pour que les enfants de Seth envoient ces filles à les épouser. Alors ça fait deux semences différentes. Le corps est la même matière, mais les esprits ne sont pas la même chose. Qu'est-ce qui va naître? Des monstres vont naître. On peut continuer? Tu me diras, là c'est l'année passée, c'est le temps passé. Allons d'abord continuer. Amen. La même chair
mais ce qui est dedans n'est pas la même chose. Comme la chair Satan, si les enfants de Caïn couchent avec les enfants de Dieu, sur le plan physique, la chair, c'est la chair, la femme va naître. Mais l'esprit qui est dedans n'est pas le même esprit. Alors va naître les hommes mauvais, les hommes fameux, que le déluge va détruire. Amen. Dieu, dans sa colère, va détruire ces gens qui sont des hommes hybridés. Mais, Satan voit que Dieu a tué tout le monde. Et il dit, je vais échouer. Il ne va pas échouer. Écoutez, on arrive à notre époque. C'est l'Ancien Testament. On va mettre dans le Nouveau Testament. Satan a vu que Dieu a tué ces hommes physiques, qu'il a eu des enfants physiques. Alors Satan va créer une femme spirituelle pour la femme spirituelle de Dieu. Car selon 2 Corinthiens 11, 1 à 2, la femme est égale à l'église, s'il vous plaît. Tu as tué la femme physique, c'est vrai. Mais tu as attaqué sur la femme spirituelle. On va continuer? Ça comprend bien même. Je pense que ça a enregistré. Satan, ses filles étant très belles, vont séduire les enfants des sectes. Les enfants des Caïens vont séduire les enfants des sectes. Ils vont avoir des rapports sexuels physiques. Alors c'est là qu'est né Nimrod, le père de l'église catholique romaine. C'est là qu'est né Couche et Miramis. C'est là qu'est né les hommes mauvais que Dieu a tués par le déluge. Satan va qu'il a échoué. Parce que le déluge a tué tous les mauvais. Qu'est-ce qu'il va faire? Il sait que Dieu a une femme invisible mais visible. Ça veut dire quoi? Nous sommes tous la femme de Dieu. Mais on n'a pas le sexe féminin. Donc, une femme visible mais invisible. C'est-à-dire sur le plan spirituel, sur le plan physique, elle n'existe pas. Parce que le garçon n'est pas femme. Mais Dieu, comme nous appelle sa femme, parce que nous sommes l'église. Alors Satan va créer sa femme, qui est l'église, afin de faire l'hybridation. C'est très bien. Satan est conscient que Dieu couche avec nous par la parole. N'est-ce pas? Et si Dieu couche avec nous, on va être enceinte de la parole. Et mettre au monde la parole. Il sait ça. Il est conscient que Dieu dit qu'on ne doit pas manger les viandes interdites. Or, en mangeant la parole, c'est comme si on mange la viande. Vrai ou faux? Jésus a dit, en mangeant ma chair et en buvant mon sang. Et parler de quoi? De la parole. Et Satan est conscient que si on mange un faux évangile, ça revient au chien interdit. Car, selon 2 Corinthiens 14, 15, un chien, c'est un être humain qui n'a pas l'esprit de Dieu en lui. On va continuer l'hybridation. Alors, qu'est-ce que Satan va faire? Il va donner une outil hybridé. Un peu de la parole de Dieu, plus un peu de sa propre pensée. Puisque ceux qui ont cette pensée-là ne sont pas des chrétiens, ce sont des porcs. Comme ne pas mal dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament. Sur le plan de l'évangile. C'est l'hybridation. Je reprends. Hier, ne devrait pas manger le porc physique. Or, la Bible dit, dehors les chiens. Dieu appelle chien et porc tout homme qui n'a pas l'esprit de Dieu en lui. En écoutant son évangile, puisqu'on mange l'évangile, alors tu manges le porc interdit. Satan te donne un peu la part de Dieu, plus un peu de l'évangile qui sort d'un porc. C'est faire la nourriture hybridée. Tu es un chrétien hybridé, un religieux hybridé. On comprend mieux? En profondeur, tu es un païen. Parce que Dieu n'a même mélangé. Il y a des choses qui sautent parce que le temps passe. Amen. Il est conscient que Dieu nous fait la coupe par la parole qui est prêchée. Alors Satan va créer son église avec sa propre pensée. Avec que les hommes et les femmes qui y partent puissent manger la nourriture hybridée. Ça veut dire quoi? Un peu des paroles de Dieu qui sortent de la Bible, un peu la pensée humaine qui est égale aux chiens et aux porcs que tu ne vas pas manger. Alors tu manges la nourriture hybridée. Tu es un homme mauvais, fameux. C'est pourquoi, regardez très bien. Hier, dans l'Ancien Testament, quand les deux semences sont mélangées, il y a eu des hommes fameux. Au début, quand les deux évangiles se mélangent, les gens qui font l'église deviennent très mauvais. Des voleurs, des brigands. Au fur et à mesure que les églises se multiplient, les gens deviennent mauvais. Pourquoi? Parce qu'ils mangent une nourriture hybridée. Des fanfarons. Tous ces mauvais à cause de ce qu'ils mangent, la nourriture hybridée. Des pasteurs cupides qui cherchent à affamer les fidèles, à rendre les hommes pauvres. Parce qu'ils sont dedans hybridés. Les actes sera des actes mauvais. Parce que c'est l'hybridation. Ceux qui vont dans ces religions sont des hommes hybridés mauvais. Ils sont prêts à te frapper. Là où Christ dit amour, il est prêt à te frapper. Amen. C'est les hommes fameux, les femmes mauvaises. C'est pourquoi, comme le temps s'avance, je vais aller très loin. C'est pourquoi vous allez voir que quoi que les églises se multiplient, le monde va de mal en pis. Parce qu'on nous sert de la nourriture hybridée, la sémence mélangée. Et ça donne des hommes fameux, des hommes mauvais depuis l'Ancien Testament. S'il y a de l'Ancien Testament, la nourriture mauvaise, les deux semences mauvaises, on donne des hommes mauvais, on dit encore dans le Nouveau Testament, s'il y a des semences mauvaises qui se mélangent, ça donne des hommes mauvais. C'est quoi dans nos églises? Les gens sont mauvais, les femmes sont mauvaises. C'est pas de la faute, c'est le message qui mange. Un peu de Bible et un peu de Satan. Or, Dieu nous enseigne par la parole. Donc, un peu de sperme de Dieu, qui est la parole de Dieu, un peu de sperme de Satan, qui est la pensée des hommes, ça fait des chrétiens mauvais. Arrêtez si c'est des païens, c'est pas chrétien. On a choqué? On a bien compris? C'est pourquoi on a pris les quelques versets pour les mettre de côté. Amen. On peut l'amener à bidon?
On va aller très loin pour que les gens comprennent mieux. On a beaucoup de choses à faire. Quand une religion donne un peu de la Bible, Dieu nous assène par la parole prêchée. Car c'est la parole prêchée qui a assenté la mère du corps Jésus. Je reprends. Dieu nous assène par la parole prêchée. Car c'est la parole prêchée qui a assenté la mère du corps Jésus. Hey! Je n'ai pas dit la mère de Jésus-Christ. Je ne peux jamais dire ça. Jamais. Non. Car Jésus, le Christ, la parole faite chair n'a pas de mère ni de père. Mais le corps Jésus a une mère, mais n'a pas de père. Car le père, c'est lui-même qui s'est créé un corps dans le corps de Marie. On va continuer? C'est bon. Alors, quand la parole est prêchée, quand vous écoutez, ça veut dire que Dieu couche avec vous en écoutant la parole. Et dans votre cœur naît la foi. La foi n'est d'autre que la parole qui prend forme en vous. Alors, Dieu naît en vous. Et petit à petit, Dieu grandit, votre foi devient grande. Vous devenez Dieu, devenez adulte sage. La statue parfaite de Christ. Ça va? Alors, ça fait vous faire la cour par la parole prêchée. Donc, ça fait les 2 semences qui vous assènent. Qu'est-ce qui va naître? Un monstre des fameux. C'est pourquoi la plupart de ceux qui vont à l'église sont mauvais. Pas de pardon, pas de pitié, égoïstes, mauvais. Parce qu'il y a 2 semences différentes dans leur cœur. C'est-à-dire des hommes fameux, des femmes mauvaises et dangereuses. On va continuer. C'est pourquoi il va à l'église puis il vole. Il va à l'église, il ment. Il va à l'église, il viole. Il fait couper de... C'est des mauvais tous. Pourquoi? À cause de la sémence qui est en eux. Ça donne naissance à des hommes hybridés, à des femmes hybrides. Remarquez, sortez un peu. Causez à les gens qui vont à l'église. Ils sont prêts à vous frapper. Là où Jésus dit, mon père, pardon, là, quand ça passe ce qu'ils font, il est prêt à te frapper. Rempli de colère. Qu'est-ce qu'il fait ça? C'est les 2 semaines mélangées en eux. On a bien compris? Quant à nous les chrétiens, tout de cœur, c'est patient. S'il n'a pas cru au Dieu, il peut croire demain. C'est pas grave. Au moins, il y a les gens de toutes sortes de quartiers, de toutes les rues, des hommes sobres, calmes et doux. Mais si tu ne crois pas à son évangile, il ne va pas t'insulter. Au contraire, il va dire, frère, c'est pas grave, allons manger quand même. Mais dès que tu ne crois pas, il est prêt à te frapper. Qu'est-ce qu'il fait ça? C'est la sémence qui est en eux. Une sémence hybridée. On a choqué? C'est la vérité. C'est bon comme ça. Que Christ nous bénisse. On verra ça dimanche prochain. À tous les versets qu'il faut. On n'a pas le temps. Pour moi, on a vu le côté de son comportement physique. On verra les jours qui viennent, son comportement spirituel. Comment il est faible sur le plan physique. C'est pourquoi vous allez attendre. Ma soeur qui va à l'église là, sorcier en fait qu'elle ne fait pas enfant. Mon frère qui va à l'église, les sorciers l'ont mangé. Écoutez très bien, terminé par cette phrase. Aucun d'entre vous qui croit de façon ferme à la Bible ne peut être touché par un sorcier pour lui être mangé. Il n'y en a pas sur la terre. Attends, vous n'avez pas encore bien compris. Il est encore plus orgueilleux. Il dit, quiconque écoute moi mon évangile, crois à l'évangile que je prêche. L'évangile qui sort de la Sainte Bible. Après que tu aies vérifié que ce qu'il a dit vient de la Bible, et que tu crois cela de façon pure et sincère, aucun pouvoir, aucun son ne va te bouffer. Il n'y en a pas sur la terre. Il n'y en a pas. J'ai dit, je répète. Quand vous mangez la nourriture originale de votre époque, la nourriture solide, originale de ton époque, la vraie nourriture infaillible, du jour et de l'heure, aucun sorcier ne peut te manger pour te toucher même d'ailleurs. Mais tu attends ailleurs, on a pris quand ça va pas, mais quand elle est morte. Et puis ça, elle dit que c'est elle qui l'a tuée. Sorcier tué ma soeur chrétienne. Pourquoi l'a tuée? On verra ça les jours qui viennent. À cause de l'évangile hybride qui est dans son cœur. Elle est mélangée. Ça va? Si nous croyons de façon ferme, de façon honnête et sincère, au message de cette époque, sortant de la Sainte Bible. Si on a vérifié après que tout ce qui se dit et se fait vient de la Sainte Bible, il faut qu'on vérifie d'abord. Il faut vérifier. Après vérification, si on est consciente que ça sort de la Bible et qu'on croit à cela, aucun sorcier ne peut te toucher pour te tuer. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas sur la terre tout entière. Que Dieu nous bénisse. Question si Anna, il a terminé. On a beaucoup de choses à faire. Question si Anna. Il est quelle heure? On a fini vite. Jusqu'à 35, on va arrêter les questions. Question, s'il n'y en a pas, je te pose le micro. Mais oui, je n'ai pas question. Vous avez honte? Il n'y a pas question? Question. C'était dimanche passé, je m'appelle Zébé Hugues. C'était dimanche passé, le frère Yarcide avait prêché. Il avait dit que c'est Moïse et Jean qui ont vu physiquement Dieu. Qui ont fait quoi? Qui ont vu Dieu. Oui. Oui. Je vous ai dit sous quelle forme que Jean et Moïse les ont vus. Oh, dis-toi, tu vois Dieu sans te rendre compte. Merci. Question. Il dit Moïse et Jean ont vu Dieu. C'est la question qu'il a posée. Sur quelle forme ont-ils vu Dieu? Aujourd'hui là, ils voient Dieu sans se rendre compte. Quand le voile s'est déchiré, certainement s'il a été le fils de Dieu. Il a su ça lorsqu'il était tard. L'homme reconnaît que Dieu est avec lui lorsqu'il est tard.
après que le corps de Jésus a été mis à la croix et que Christ ait quitté le corps et que le voile s'est fendu, alors le centenier dit, celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Il était tard, la porte était fermée. Et un jour, la côte le monde entier dira, donc c'est un, quand la porte sera fermée. Mais quand la fiancée, elle l'a fiancée, ayant lu le nom que sur la cuisse gauche, dans son âme, elle sait qui est cet homme dans le corps humain. Oui, question. Et finir de répondre. Bonjour frère Zakpa. Bonjour mon frère. En fait, c'est une précision que je voulais. Oui. Parce que j'entends beaucoup les religieux dire Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Or, moi, je ne l'ai jamais vu dans la Bible. La seule chose que j'ai pu lire, c'est qu'il est écrit Jésus-Christ le Nazaréen. Oui. Voilà, je voulais avoir une précision. Non, c'est la même chose. C'est comme si Jésus-Christ de Côte d'Ivoire, Jésus-Christ ivoirien. Mais ce n'est pas ça qui est important. Je vais vous répondre, mon frère. Si vous priez et que vous dites, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, après on passe à rentrer dans les grands messages, les 7 sceaux, les 7 âges, la brèche, la fête des trompettes, et on verra ce que chacun d'entre nous va devenir. Ayant vu tous les grands messages, ceux qui vont croire et qui vont suivre ces messages, tu vas voir ce qui va se passer. Alors, c'est maintenant qu'on nous appelle sorciers. J'informe les églises de Côte d'Ivoire, les sorciers arrivent, parce que tu seras la statue parfaite de Christ. Toi et Christ, vous serez la même réflexion. Tu seras le reflet de Christ. Même chose. Identité. Alors tu n'es plus, mais tu parles. Tu dis, Père, je sais que ce que je dis, ça va s'exécuter. Par contre, ces gens-là que j'ai pris, ça sera ton langage. Hey! Tu feras comme Jésus l'a fait au cimetière de Lazare. Il dit, tu m'as déjà exaucé. Il parlait à qui même. Ça aussi. Mais continuons. Tu m'as déjà exaucé. Ma cour ces introduits-là, il faut qu'ils disent Père. Et c'est là que j'amène l'église petit à petit. Tout le ministère petit à petit. Il casse que des gens, des hommes, des filles, des enfants, parmi vous, des vieux, disent un jour, moi là, il y avait ça. Et puis automatiquement, quand elle est malade, maladie, il y a quoi même, quitte là, et puis ça s'en va. C'est là où on s'en va. La révélation des fils et des filles de Dieu. Hey! Car une dernière chose, je peux poser la question. Elle veut dire, la nature toute entière, les êtres humains, les animaux, les plantes, tout ce qui est nature, attend. Avec un ardent désir, la manifestation de Matthieu 25, 1 à 6. Car elle a été soumise à la vanité, pas de son gré. C'est quelqu'un qui l'a soumise à la vanité. Quelqu'un l'a mis comme ça exprès. Parce qu'il faut que quelqu'un est venu sur la terre dans un corps afin de mettre tous ses enfants ensemble en vue de l'enlèvement. Et ceux qui les auraient pour attendre, entendent. Question. Bon, On a la fini. première question, c'est dans la Bible, on dit vous mangerez de tous les fruits sauf celui qui est au milieu du jardin. Je voulais savoir, les autres fruits là, c'était quoi? Merci. Et puis ma deuxième question, Jésus est mort. Jésus est Dieu. Il pouvait ressusciter le même jour. Il pouvait se réveiller le même jour. Pourquoi il a fait 3 jours? Et puis 3 jours là. Très bonne question. En bas, là-bas? Très bonne question. Je te réponds quand même, comme à trop de nouvelles personnes là. Les 3 jours typifient les 3 grands principaux rôles qui viennent venir sur la terre. Le rôle du Père, le rôle du Fils et le rôle du Saint-Esprit. Dieu, il est parfait à 3. Et il a achevé en 7. Le 8, c'est le renouvellement. Alors, Dieu fait 3 jours pour montrer qu'il est parfait. Père, Fils et Saint-Esprit. Restez le 8e jour pour la nouvelle alliance. Bon, c'est bon comme ça. Ah, c'est la Bible, ça. C'est pas un col pastoral. C'est la Sainte Bible. Devenue un être humain. Avant dernière question. Ouais, il faut donner pour la dernière question. Mais avant dernière question. Moi, c'est le frère Kofi Siaousej de l'église d'Abobo. Oui, Abobo, bonjour. Nous savons que Moïse a été pris pour conduire le peuple d'Israël hors d'Égypte. Et en cours de route, c'est Josué qui a achevé sa mission. Et il y a Élie, c'est Élisée qui a achevé sa mission. Il y a Branham, vous achevez. Or, nous savons que l'homme ne peut pas vivre pendant plus de 200 ans. Donc, on fait comment? Il n'a pas compris.
Branham a commencé, il n'a pas pu terminer. Qui est Branham? Branham, c'est qui même? Branham, c'était le Dieu de son époque. Au pas de quel Branham? Il y en a trop de William Branham. Branham. William Marion Branham. En William Marion Branham. Branham. Que j'ai envoyé au repos. Oui. Oui. Alors, je te réponds. Au moment où Moïse était là et Élie, j'étais sur la terre en tant que prophète. Au temps de Jésus le Christ sur la terre en tant que le fils dans un père. En tant que le père dans le fils. Je répète. Au temps de Moïse, Élie, Élisée et autres. Le Dieu de la Sainte Bible était sur la terre en tant que prophète. Mais au temps du corps Jésus, je suis sur la terre en tant que père dans le corps fils. Hey! Il dit. Il y a quoi? Ça va? William Marion Branham a fini son travail. Arrêtez de mentir aux gens. Écoutez bien. Il est écrit de la Bible que Israël devait être dispersé. Après que le corps de Jésus a été rejeté, ayant Christ en lui. Et par représailles, Israël a été tué, dispersé. Par Hitler. Tout le monde connaît cette histoire. Bien frappé. Il a été dit, mon frère écoute très bien qu'il a posé la question. Pourquoi William Branham est parti tôt? Voici la question. Tu penses qu'il est parti tôt, mais il est parti à son temps. La Bible dit, la génération qui allait voir Israël redevenir une nation ne finira pas sans que Jésus ne revienne sur la terre. Or, c'est devant William Branham que Israël est revenu. Donc, Branham est de la génération qui est la dernière génération. Oh, l'épouse doit être enlevée. Il faut que Branham rentre pour que le Christ reste sur la terre. Si tu n'as pas compris, c'est pas grave. Tous les événements qui se passent sur la terre, il y a des choses bibliques qui se réalisent. Branham devait partir. Il fallait qu'il parte. Merci. Dernière question. C'est qu'il n'a pas compris, mais c'est pas grave. Dernière question, terminée, je suis fatigué. Point nombreux, vous cherchez quoi? Ouais, bonjour le frère. Vous cherchez quoi? Merci. Allons vite. Je suis de Gonzagueville. Gonzagueville, bonjour. Mathieu. Oui. Je voudrais poser la question sur Oui. le baptême. Parce que étant dans l'enseignement, j'ai saisi que sans le baptême, on n'est pas sauvé. Et on devait être baptisé avant d'être enseigné. Ça, c'est faux et vrai à la fois. Ok. On peut être sauvé sans le baptême, ou on peut ne pas être sauvé sans le baptême. Ok. Donc je voudrais savoir, je ne savais pas que c'était comme ça. Sinon qu'à la croix, Jésus-Christ, il y avait deux pécheurs qui étaient à la croix avec lui. Il y a un qui était sauvé sans le baptême. Savez-vous qu'à cette époque-là, on ne baptisait pas encore les gens? Vous savez ça? Non, je ne savais pas. À la croix, là, il n'y avait pas de baptême, il n'y avait même pas d'église même. L'église n'existait pas. D'accord. Il faut savoir ça aussi. L'église a existé dans Actes chapitre 2, 38-41. Hey! À la croix, il n'y a pas d'église. Il n'y a que Jésus qui manifeste l'épouse. C'est pourquoi ses cheveux étaient longs. Il priait beaucoup pour manifester l'épouse. Hey! Je m'arrête là aussi. Il n'y a pas d'église à la croix. C'est l'époux manifestant l'épouse qui est à la croix. Cheveux longs. Il prie beaucoup. Il fait comme femme. L'époux manifestant l'épouse. Le mari montre à sa femme le comportement qu'elle doit avoir sur la terre pour qu'elle puisse l'aimer. C'est tout. C'est loin. Hein? Oui, dernière personne, et puis c'est fini. Il faut donner ici, et puis c'est fini. Si finalement on se lève à faire un mot de prière, puis on va faire autre chose. Question. Allons vite. Je veux poser une question en tant qu'épouse. À quoi tu as pris la micro pour poser question? Il est écrit que à cette heure que nous sommes, l'époux étant sur la terre est ici. Or, nous savons très bien que c'est l'époux qui connaît la robe que l'épouse doit porter. Quelle est la robe alors? C'est le message prêché. Le message qui est prêché. Non, il vient. Ah, d'accord. Donc, or, une fois ma question revient sur 3 dimanches, l'époux était à la chair et il demande à l'épouse, quelle robe voulez-vous que je vous fasse porter? Ah, Jésus qui marche, voit quelqu'un qui est aveugle et puis dit, que veux-tu qu'il fasse pour toi? Oh, il a causé que le gars est aveugle. Hey! Jésus, il marche. Il marche. Quelqu'un est aveugle. Le gars pleure. Je suis aveugle. Puis il demande, que veux-tu qu'il fasse pour toi? Oh, il a causé que le gars est aveugle.
Il t'a répondu, mon frère. Et t'as raison pour attendre, tu aurais attendu. On va se lever, on l'acclame fortement, bidon. Et... Un, deux, trois, c'est parti, Abidjan. Ah, Seigneur, merci. On est fatigué. On va se lever pour un mot de prière, puis le dirigeant va venir. Un mot de prière. Le temps que le dirigeant s'apprête pour appeler ceux qui doivent appeler, pour continuer. Merci. On lève la main, nous prions ensemble. Dieu de la Sainte Bible. J'étais ton fils ou ta fille. Avant ma naissance. Ce matin, dans mon corps, que ma sémence, que je suis, qui est ton image, déchire mon corps, et que mon réelle image apparaisse. Amen. On peut l'acclamer le dirigeant. Amen. Est-ce qu'on peut ovationner fortement le Dieu de la Sainte Bible? Amen. Que notre Dieu nous bénisse. Que notre Dieu nous bénisse. Gloire à Jésus-Christ. Et pourquoi asseyons-nous? Frères et sœurs, asseyons-nous. Vous voyez, cet endroit ne nous appartient pas. Le frère est donc obligé d'aller vite. Oh, il y a des choses. Dieu continue à douter. Nous devons avancer. Alors, ceux qui ont le diplôme, on donne 2 petites semaines de repos. Reposez-vous. Le 2, au parti en mission sur le terrain. Montrez-vous sur le terrain, vous avez été bien formés. Et en venant désormais, il faut que dans vos quartiers, vous mangez, si vous voulez manger, vous mangez avec aisance. Je vais vous voir changer d'habit, de pantalons et tout. Chacun a sa propre maison vivant chez lui-même. Et la plus courageuse, d'ici 4 mois, 5 mois, je vais vous voir rouler dans vos propres voitures. Comme je l'ai toujours dit, on peut partir de rien et être milliardaire. L'époque de fils à papa est terminée. Il faut que nos parents comptent sur nous. Nous, on n'a plus compté sur nos parents. Cette époque est révolue. Je vais voir certains d'entre vous ayant au moins 400 000 francs par mois, par semaine. Pour que dans ton quartier, dans ta ville, même ici, ceux qui n'ont pas cru en toi voient ton changement. Et quand venant au lieu de prière, tu viennes bien habillé, bien sapé. Ta voiture garée au dehors. Après ces 6 mois, 4 mois passés en Côte d'Ivoire, les plus méritants seront déployés dans le monde entier. Car l'OMS, l'ONU est déjà d'accord. C'est fini, c'est terminé. Ces 4 mois, c'est pour qu'on vous voit sur le terrain en Côte d'Ivoire. Entre-temps, si tu gagnes un peu, garde un peu, pas te mettre, tu peux voyager. Ou tu vois là-bas, c'est pas moi un pays ton garabin. Il faut qu'on soit clair. Si la jeunesse ivoirienne m'avait cru au début, on serait très loin. Au début, elle n'a pas voulu me croire. À vous qui avez cru, continuons de croire. Aujourd'hui, ceux qui ont fait l'élevage de poulets, aujourd'hui sont en stage. Pourquoi vous ne voyez pas Petit Daddy et les autres? J'attends que le stage finisse et qu'ils viennent ici avec les diplômes et qu'ils commencent à mettre en les fermes immédiatement. Nous voulons, d'ici 2015, aider au moins 1 million de jeunes. Et on va le faire. Les incrédules, restez chez vous à la maison. Que Dieu nous bénisse. En 40 ans, 50 ans, ils sont chez des tuteurs, chez leurs parents. Et on te parle mal, on te réveille à 4 h du matin. Comme un seul qui te réveille la même, peut-être tu es plus âgé qu'elle, souvent tu es plus âgé qu'elle. Mais c'est la mère de lui, tu as dit quoi? On ne t'appelle pas tonton, pas de ta poche là, quand on met 5 francs, ça tombe. On ne t'appelle jamais tonton. On dit Koulibaly, viens ici là. Demain, il faut qu'on dise tonton Koulibaly, c'est comment?
Abidjan va réaliser ses rêves. Mais dans un lieu où il y a beaucoup d'hommes, il y a toujours des fainéants. Il y a toujours des paresseux. Des racontars. Et c'est ceux-là qui gâtent le plus grand nombre. Des vauriens. Ils ne connaissent rien. Son père ne connaît rien. Sa mère ne connaît rien. Il ne connaît rien. Et qui gâtent les autres. C'est la vérité. Ou bien, ses parents ont reçu, mais lui-même n'est rien. Et quand tu es son père, il te met son père meurt et ça fait couper des routes. C'est le sauvage là qui gâte les gens. Mais avoue qu'être né pauvre comme moi et que vous voulez dire non, la pauvreté n'est pas un métier. Sortons de cette pauvreté. On sortir de là. Certains d'entre vous sont allés voir mon village biologique selon mon corps, bien entendu. Ils ont vu comment est mon village biologique. Ça se prête, je l'ai fait. Père misérable, mère misérable. Il n'a même pas acheté balai pour dire que c'est vélo va acheter. Ça va. Du point de vue humain, je suis un homme qui doit être en brousse actuellement. Dans son champ. La pluie le frappe. Il a une pauvre petite femme, il attend la mort. Mais s'il aimerait, il n'y a pas 3 000, il va mourir à cause de 3 000. Quand il vient de sauver une femme au village hier à cause de 3 000 francs, elle mourrait. 3 000. Elle a demandé au vieux, mais si moi je n'étais pas en ville qui était au village, elle allait mourir. Quand le sous-préfet vient t'applaudir, c'est la femme de quelqu'un qui l'a mis à l'école. Quand le ministre vient t'applaudir, le ministre, c'est la femme de quelqu'un qui l'a mis à l'école. Pourquoi est-ce que vous êtes mauvais? La jeunesse, on va répéter ensemble. Nous devons réussir. Et nous sommes condamnés à réussir. Nous devons réussir. Nous sommes condamnés à réussir. Ça va appeler la caméra, Abidjan. Nous devons réussir. Et nous sommes condamnés à réussir. C'est ça qui m'a sauvé à l'école. Demandez à Dieu, disait, lève-toi. Ils vont te regarder un peu. Il faut le lever, monsieur. Celui qui est au fond là-bas. Comment il s'appelle? Voilà, Matidola. On a fait le sauvé à Sam. Il connaît mon cerveau. Au moment où ils sont en 4e, je suis parti à l'université grâce à Dieu Élysée. À cause de mon cerveau. Le voici. Il m'a pas. Moi, je n'aime pas, mais ça qui est bon chez moi. De la 4e, c'est à l'université. J'ai passé par capacité de droit. Parce qu'il me disait, je dois réussir et je suis condamné à réussir. Mon grand-père a attrapé ma machette, n'a pas acheté vélo. Son père a attrapé ma machette, n'a pas acheté vélo. J'ai dit, mon père a attrapé ma machette, n'a pas acheté vélo. Moi aussi, j'ai attrapé ma machette, jamais de la vie. Hey! Si il attrape ma machette, c'est que si je suis au village, il prend ma machette par couper me manœuvre au champ. Voilà! Il va au village avec ma grosse voiture. Le samedi, me manœuvre sur le champ, je prends ma machette, je prends ma femme, bien mes gars de corps. On va. Ça, c'est ma machette peut attraper. Mais moi, jamais! Souvent, on pense que tu n'as pas eu le PPC, on a échoué. Monsieur, c'est faux. Faire au chèque au bac ne veut pas dire que tu as échoué dans la vie. C'est faux. Quand tu mets passer ta présentation peut être terminée. Je suis allé à RDC. Vous savez qu'ils voyaient beaucoup. Un enfant de 38 ans qui a un jet privé. Jet. Le Piper. Son père est planteur. Sa main est ménagère. Il a jet. Cultivateur. Il n'est pas planteur même. C'est cultivateur. Merci mon frère. Ça veut dire. Parce que planteur est différent de cultivateur. Son père est cultivateur. Sa main est ménagère. Il a ce qu'on appelle le Piper. Nous, aujourd'hui, on a 30 ans. On n'a même pas vélo. C'est honteux. C'est honteux. Et aujourd'hui, quand on voit un jeune au volant d'une voiture, la mentalité ivoirienne le prend pour un voleur, pour un brigand, pour un coupeur de route. Vrai ou faux? Quand on voit un jeune au volant de sa voiture, la première des pensées, son papa a l'argent. C'est l'argent de son papa. Ou bien le chauffeur de quelqu'un. Vrai ou faux? On ne dit jamais que c'est sa voiture. Habillagement. On voit un jeune au volant d'une grosse voiture. La première pensée de ceux qui le voient, c'est le chauffeur de la première voiture de son papa. Dès qu'il est seulement pris, on dit que c'est pour lui, là, c'est un coupeur de route. C'est un brigand. Il vend drogue. Cette pensée doit mourir dans nos têtes. Eh bien, c'est un politicien. C'est un refondateur. Regardez, on a qu'à arrêter ça. Dieu merci, nous tous, nous voyons beaucoup. Arrêtez ça. Que Dieu nous bénisse. Nous devons réussir. Et nous sommes condamnés à réussir. Que Dieu nous bénisse. Je ne sais pas si vous parlez un coup d'État, mais comme nous sommes baptisés, on doit faire une réunion entre nous et baptisés.
Amen. Merci pour la compréhension. Nous devons réussir. Nous sommes condamnés à réussir. Dans le nom de la parole que tu es, qui est Christ Jésus. Amen. Amen. Asseyons-nous calmement.